Des créatures marines envahissent la Terre et infectent les humains avec une maladie dégoûtante. Une présence inquiétante rôde dans la mer avec une grande et puissante vitesse. Un filet s'abaisse pour la piéger avec le reste des poissons qui ont été capturés. Depuis leur bateau, un équipage de pêcheurs remonte leur abondante prise. Deux d'entre eux regardent les poissons quand quelque chose semble attirer leur attention. Leur expression devient horrifiée et ils poussent un cri étranglé, complètement effrayés par ce qu'ils voient. À Okinawa, Kaori, une étudiante en vacances, est au téléphone avec son fiancé Tadashi. Elle lui assure qu'elle apprécie son séjour là-bas, ainsi que la maison que son oncle leur a fournie. Kaori met rapidement fin à l'appel et retourne auprès de ses amis. Erika, l'aimante des garçons, et Aki, la calme et réservée. Plus tard dans la nuit, après la séance de shopping d'Erika, les trois amies rentrent chez elle. Soudain, en ouvrant la porte de leur maison de vacances après une promenade, elles sont accueillies par une odeur de pourriture. Alors qu'elles ouvrent les fenêtres pour aérer l'endroit, Aki entend un bruit étrange. Elle crie et tombe à la renverse, ayant vu quelque chose de gros bouger dans le coin. Kaori pousse un bureau pour écraser la créature qui se déplace rapidement, leur donnant enfin la chance de voir ce que c'est. En regardant de plus près, elle découvre avec horreur que la créature est un poisson avec des pattes en métal. Kaori place le poisson dans un sac plastique et le jette à la poubelle. Elle en parle avec inquiétude à Tadashi au téléphone et identifie la puanteur qu'il dégage comme étant celle de la mort. Bien qu'il ne semble pas la prendre au sérieux, Tadashi promet tout de même de demander à son oncle ce qu'il en est. Sur la plage voisine, on constate que de multiples créatures invisibles dans la mer s'approchent rapidement du rivage. Le lendemain matin, Erika a invité des hommes dans leur maison de vacances, ceux que ses amis trouvent déplacés. Soudain, elles sont à nouveau interrompues par la puanteur. Une créature ressemblant à un requin apparaît dans la fenêtre derrière eux et les hommes se précipitent pour s'échapper, laissant Erika derrière eux. Lorsque Kaori et Aki entrent pour vérifier qu'Erika va bien, elles sont horrifiées de se retrouver face à face avec un requin à quatre pattes. Il attrape Erika par sa jupe et Kaori plonge rapidement à la rescousse pour arracher Erika au monstre. La jupe d'Erika se déchire, la libérant au moment où le requin fait irruption dans la pièce. Aki s'agrippe à la jambe d'Erika, la suppliant de l'aider car elle est incapable de se tenir debout. Erika frappe Aki au visage à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle lâche prise pour pouvoir s'enfuir. Heureusement, Kaori aide Aki à se relever et elles se rendent à l'étage aussi vite qu'elles le peuvent. Le requin s'écrase dans la pièce où elle se cache et une de ses pattes transperce le pied d'Erika. Kaori jette une chaise sur lui, quand il se précipite vers elle, le requin tombe de la fenêtre et meurt rapidement. Avant même que Kaori ait pu reprendre son souffle, elle voit des hordes de créatures marines se remplir et se précipiter dans la rue. En un rien de temps, ces poissons ambulants sont partout sur les îles d'Okinawa, laissant des traces de destruction dans leur sillage. Kaori reçoit un appel de Tadashi très inquiet qui regarde les informations en conduisant. Au milieu de leur conversation, il est coincé dans un embouteillage. Son attitude devient solennelle et il dit à Kaori qu'elle ne devrait pas retourner à Tokyo. Leur conversation est soudainement interrompue par un requin qui se précipite vers Tadashi. Rempli d'inquiétude et d'appréhension, Kaori commence à préparer ses affaires pour partir à Tokyo, aux grandes dames d'Aki. Dans l'avion, elle s'assoit à côté d'un homme occupé qui la reconnaît grâce à l'interview d'Erika sur le requin. Son nom est Shirakawa et il travaille comme vidéaste. Assez rapidement, Kaori s'endort brièvement et rêve d'un souvenir qu'elle a eu avec Tadashi dans son studio d'enregistrement. Elle lui dit qu'elle peut encore sentir la puanteur de la mort de son père et fait promettre à Tadashi de ne pas partager le même sort. Kaori est réveillée par une agitation dans l'avion. De nombreux passagers regardent par la fenêtre et découvrent que les rues sont complètement envahies par les créatures marines à pattes de métal. Avec peu de carburant et aucune connexion avec les autres aéroports, les pilotes sont obligés d'atterrir. Les roues et l'aile de l'avion sont endommagées, mais ils parviennent tout de même à atterrir. Lorsque Shirakawa annonce à Kaori que les poissons ont également atteint Odaiba, elle panique et commence à partir après lui avoir dit au revoir. Shirakawa reçoit un message du travail lui demandant d'enquêter sur un professeur Koyanagi. Aki essaie d'aller chercher Erika vu que la situation a empiré. Mais lorsqu'elle entre dans sa chambre, l'air est épais d'une odeur de pourriture. À l'horreur d'Aki, elle découvre qu'Erika s'est transformée en une grande et grotesque créature à la peau verte. Shirakawa aide Kairo à sortir et ils essayent de se rendre à la station aussi vite que possible. De retour à Okinawa, Aki est terrifiée par ce qu'Erika est devenue tandis qu'Erika ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Elle expulse à plusieurs reprises la puanteur de ses orifices et lorsqu'elle se voit dans le miroir, Erika sombre dans la panique. Après avoir quitté la station, Kaori et Shirakawa sont choqués de voir la dévastation que les poissons causent à Tokyo. Pendant ce temps, Shirakawa repère un camion qu'ils pourraient utiliser et se dirige vers lui. Alors que Kaori le suit, elle glisse dans une mare de sang. Soudain, une pieuvre tombe sur Shirakawa. Elle l'attrape et le jette dans un pick-up voisin tandis qu'elle utilise une autre tentacule pour s'enrouler autour de Kaori. Shirakawa conduit rapidement le camion et fait marche arrière pour frapper la pieuvre. L'impact fait voler Kaori et son téléphone tombe de sa poche sans qu'elle s'en aperçoive. Elle monte dans le camion et Shirakawa s'en va tandis qu'un autre essaim de poissons ambulants les poursuit. Pendant ce temps, Aki tombe dans les escaliers alors qu'elle tente de fuir la grotesque Erika.
Lorsqu'elle se relève, son pied est piqué par l'un des nombreux poissons ambulants qui se sont introduits dans la maison d'été. Erika tombe sur Aki et l'attrape par la cheville, l'empêchant de s'enfuir. Bien qu'Aki soit d'abord terrifiée, elle commence lentement à s'amuser de la situation. Elle se moque d'Erika en lui disant qu'elle est dégoûtante maintenant. Alors qu'Erika a perdu toute trace de sa beauté d'antan, Aki se comporte froidement et déverse toute sa rancune sur elle. Elle évoque le fait qu'Erika s'est toujours moquée d'elle et l'a traitée comme un porc, puis commence à lui donner des coups de pied répétés sur le visage tout en disant à quel point sa personnalité est pourrie. Finalement, Erika attaque Aki en retour, l'insultant et lui rappelant froidement qu'elle a aussi été piquée. Elle peut déjà sentir l'odeur de pourriture. Aki cependant reste impassible et elle attrape un cendrier pour frapper Erika encore et encore. Pendant ce temps, le chemin de Kaori et Shirakawa est bloqué par un groupe d'hommes en combinaison. Shirakawa sort sa carte de journaliste et on leur dit qu'Odaiba et toute la baie ont été fermées à cause de poissons ambulants. Quant à Erika, elle semble être morte, une mare de son propre sang commençant à se former sous elle. Kaori, quant à elle, cherche désespérément à franchir la barricade et s'acharne à essayer de passer les hommes en combinaison, mais elle est toujours repoussée. Quand elle commence à pleurer sur le fait qu'il ne la laisse pas passer, Shirakawa la traîne finalement. Shirakawa en conclut qu'il doit s'agir du virus que le gouvernement nie et devient furieux de la censure. Il raconte alors à Kaori que ses parents ont été tués. Son père a été accusé d'un crime et il s'est suicidé à cause de cela. Ils n'ont jamais découvert qui était le coupable, ce qui a conduit Shirakawa à devenir vidéaste pour pouvoir enregistrer la vérité. Dans les images que Shirakawa est en train de monter, Kaori voit l'oncle de Tadashi. Elle se souvient que Tadashi lui a dit qu'il lui poserait des questions sur le poisson ambulant et pense qu'il pourrait connaître l'état de Tadashi. Avec leur nouvel objectif, les deux commencent à partir pour Shirogane où vit l'oncle de Tadashi. Alors que les militaires tirent sur les poissons, ils trouvent Aki marchant pieds nus dans les rues infestées. Ils lui demandent de retourner à son départ. Aki ne reconnaît pas leurs paroles et demande plutôt où se trouve la gare d'Asakaya. Soudain, une des créatures surgit à côté de l'homme et très vite il se retrouve entouré d'une nuée de marcheurs. Aki continue d'errer sans but tandis que les poissons de la rue éclatent un par un. Plus tard, Kaori et Shirakawa arrivent à la maison de Koyanagi, l'oncle de Tadashi. Kaori y remarque les chaussures de Tadashi, ce qui l'incite à les chercher dans toutes les pièces. Il s'arrête dans le bureau de Koyanagi où il a un dossier de recherche sur le poisson qui marche. Kaori repère alors un fichier vidéo sur son ordinateur. La vidéo s'ouvre sur un bras vert qui semble être attaché de la même manière que pour la plupart des créatures anormales. Koyanagi se présente comme un scientifique et fait précéder la vidéo d'un enregistrement de la série d'expériences qu'il s'apprête à mener. Dans une tournure tordue des événements, il est révélé que le bras vert lui appartient et qu'il a été forcé de le couper après qu'un poisson l'ait attaqué. Tadashi est également vu dans l'enregistrement, ayant apporté à Koyanagi quelque chose qui l'a aidé à poursuivre ses recherches. Il explique que les poissons marcheurs sont principalement constitués de pistons et de cylindres et que le gaz est fourni pour le mouvement des pistons par des tuyaux. L'infection est causée par de grandes quantités de gaz générés par les tissus internes et, bien qu'il ne sache rien de certain sur le virus, il a entendu des rumeurs qui remontent à la Seconde Guerre mondiale. Sur une île inhabitée d'Okinawa, l'armée aurait effectué des recherches clandestines sur des armes biologiques. Pendant ce temps, Erika continue de s'éloigner de l'odeur de pourriture jusqu'à ce qu'elle tombe sur l'un des marcheurs sans poisson. Ses vrilles bougent ses orifices, donnant à Erika la capacité de contrôler ses jambes. Avec sa nouvelle forme, elle commence à pourchasser Aki. Dans sa tentative d'échapper à Erika, Aki se retrouve dans une ruelle. Elle grimpe rapidement sur un luminaire, ce qui s'avère inutile car Erika est facilement capable de l'escalader. Aki tombe et elle finit par être envahie par une multitude de créatures tandis qu'Erika se contente de regarder son amie jusqu'à ce qu'elle soit engloutie par elle. Pour en revenir à la vidéo de Koyanagi, il explique que l'armée a découvert une bactérie inconnue jusqu'alors dans les poissons de la côte. Cette bactérie déforme les animaux infectés et leur fait produire de grandes quantités de gaz, qui ont la même odeur que la puanteur de la mort. Koyanagi ajoute que lorsque les officiers supérieurs ont constaté cet effet, ils ont décidé d'utiliser cette odeur comme arme. L'opération s'est toutefois heurtée à des obstacles car le germe immobilisait les animaux. Pour y remédier, ils ont commandé à des ingénieurs qualifiés des machines à marcher fonctionnant au gaz, ce qui a donné lieu à un premier succès. Cependant, le navire chargé de transporter les machines terminées est coulé par l'armée américaine. Avant qu'il ne puisse continuer, Tadashi s'effondre sur le sol en se tordant de douleur. Abasourdi, Kaori ne termine même pas la vidéo et part rapidement au sous-sol où se trouve le laboratoire. En arrivant au laboratoire, Kaori et Shirakawa sont accueillis par la vue d'un Tadashi complètement infecté. Kaori sombre dans le désespoir et Koyanagi apparaît derrière Shirakawa, lui disant solennellement que Tadashi n'est plus conscient. Et c'est là que s'arrête tout semblant de deuil de la part de Koyanagi. Après avoir annoncé la tragique nouvelle de la mort de son neveu, il montre fièrement le déambulateur qu'il a mis au point. Il est basé sur les jambes qui portent les créatures marines et puisqu'il se déplace comme s'il était vivant, Koyanagi en conclut que le germe du poisson est porteur de vie. Lorsque Shirakawa s'approche de Kaori, le walker de Tadashi l'attaque soudainement, puis empale Koyanagi avant de s'échapper. Sans l'ombre d'une hésitation, Kaori court après les restes de Tadashi. Shirakawa amène Koyanagi affaibli dans une usine à la demande de l'homme, son désir de découvrir la vérité étant fort malgré le fait qu'il soit au bord de la mort. Shirakawa de son côté a sa propre part de vérité à découvrir et il commence à transférer les fichiers de sa clé USB sur son ordinateur portable. Tout en cherchant Tadashi, Kaori tente d'empêcher un soldat de tirer sur une personne infectée en insistant sur le fait qu'elle est toujours humaine et qu'elle peut être sauvée. Ils sont alors approchés par une masse d'infectés regroupés qui semble plus grand et plus imposant que tout ce qu'ils ont vu
jusqu'à présent. Le soldat est rapidement tué après avoir essayé de l'abattre et Kaori découvre que le gaz est capable de se déplacer grâce à une construction en forme de vrille. Shirakawa et Kaori se réfugient sur un banc d'un terrain de jeu. Il lui explique que les survivants ont l'intention de quitter le pays et qu'un bateau part d'Odaiba. Si Kaori refuse au début, Shirakawa parvient à la convaincre. Lorsque Kaori est sur le bateau, Shirakawa lui demande de partir seul avant de montrer qu'il a déjà été infecté. Finalement, il admet doucement qu'il savait que Tadashi travaillait avec Koyanagi pendant tout ce temps et qu'il considère son infection comme une punition. Il donne la clé USB à Kaori, mais elle refuse de la prendre. Ils se disent un dernier adieu. Les marcheurs mutants peuvent être vus dans différentes parties du monde, prenant peu à peu le contrôle de celle-ci. Un homme s'approche de Kaori et lui dit que les walkers ne sont pas fabriqués par des humains, car aucune vis n'a été trouvée dans la machine. Aucun d'entre eux ne sait comment ils sont apparus et ils proposent même qu'ils aient été créés naturellement dans les profondeurs de la mer. Il se demande si la puanteur de la mort disparaîtrait un jour et à cela, Kaori se tourne vers la mer avec un sourire satisfait et dit « Je m'y suis habitué ».